à travers la technologie pour pouvoir encore venir t'écouter. Nous sommes convaincus qu'avec toi, on gagne toujours parce que tu as dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce soir encore, nous comptons sur toi, cher Saint-Esprit, pour nous faire tous du bien. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais encore saluer tous nos auditeurs de ce soir et bénir le Seigneur pour leur vie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui concerne la direction du Saint-Esprit. Mais je souhaiterais quand même faire un petit rappel, un rappel pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière et peut-être que quelque chose de nouveau pour ceux qui nous prennent pour la première fois sur le sujet. Alors, la dernière fois, nous avons échangé sur la relation avec le Saint-Esprit. On avait vu le pourquoi, la nature de la relation et le mode opératoire. Quand je regarde mes notes pour aller plus vite, on avait indiqué qu'il était important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que l'homme même par nature est un être de relation et que la relation lui permet de se connecter aux uns aux autres. Et c'est la même chose aussi par rapport à son Créateur qui est Dieu. Qui Dieu lui-même aussi a besoin aussi de cette relation et il ne veut pas rester seul. Et nous sommes vides de Dieu si on n'a pas aussi cette relation parce qu'on se sent isolé. Et on avait indiqué aussi que si cette relation n'est pas entretenue, alors il est clair que nous serons possédés par un autre esprit dont on va manifester le caractère. Donc, plutôt que de se laisser posséder par un autre esprit, il vaut mieux avoir la relation avec le Saint-Esprit pour que lui, il nous possède parce que c'est le meilleur esprit. On nous avait indiqué également aussi que cette relation donnait le repos comparativement à nos pratiques classiques qui étaient la prière, les jeûnes, les combats, les programmes et bien d'autres qui souvent aussi ont montré leurs limites. Et que la relation avec le Saint-Esprit nous conduit à une bonne direction, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions et ne pas échouer dans la vie. Il a été abordé aussi le point selon lequel cette relation était importante car elle permet au Saint-Esprit de nous mettre au contact de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, ici, notons-le bien, à la vérité, le Saint-Esprit, c'est le gouverneur, on va dire, du ciel ou du royaume des cieux, envoyé par le Père sur terre. Ça, il faut bien qu'on le note. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons Dieu, physiquement, il est où? Dieu, il est sur son trône dans les cieux. Et on peut prouver ça dans Matthieu 6,3. Jésus, qui est notre sauveur, après avoir accompli le sacrifice à la croix, il est monté lui aussi au ciel et il est assis aussi dans les cieux. On peut voir cela dans Marc 16, 19 ou Apocalypse 5, 6. Et le Saint-Esprit, lui, qui est le consolateur, qui est venu après Jésus-Christ, lui, il est où? Il n'est pas au ciel, il est avec nous. Donc ça, c'est très important de révéler cela. Donc, si on voit aujourd'hui, Dieu, il a fait la création, il s'est reposé, il s'est assis. Jésus-Christ est venu nous montrer ce que Dieu est. Il a fait le sacrifice, il est monté aux cieux, lui aussi, il est assis. Qui est actif aujourd'hui? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est actif, qui est en nous, qui est avec nous, mais c'est à nous maintenant de l'activer réellement pour qu'il travaille dans nos vies. Et on peut voir cela dans Jean 16, 7 ou dans Jean 16, 13 aussi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est actif, qui nous met au contact de Dieu. Et il est important de noter que Dieu nous a donné
un libre arbitre. Mais il ne faut pas qu'on se méprenne par rapport à l'usage du libre arbitre. Le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est de le chercher en développant une relation avec le Saint-Esprit pour nous conduire à lui et vivre selon sa volonté. D'ailleurs, Dieu dit dans Amos 5,4 qu'il est mieux qu'on le cherche pour vivre. Cherchez-moi et vous vivrez. Mais chercher Dieu revient à rentrer dans son intimité, entretenir une intimité avec lui. Et c'est à travers cette intimité-là que Dieu nous montre le chemin qui est bon pour nous, selon son plan, selon ses désirs pour nous. Alors, donc ça, c'était le pourquoi. Maintenant, nous avons parlé aussi de la nature de la relation et on avait indiqué que c'était une relation qui était dynamique, vivante, une relation consciente avec l'esprit supérieur. C'est un dialogue avec l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous, d'accord? À l'intérieur donc de notre esprit. Et il ne s'agit pas en fait ici de prière, mais plutôt de questionnement. Et on avait indiqué également aussi que la relation était basée sur la confiance, la sincérité, le respect, sans crainte, c'est un réel désir, j'allais dire l'amour et l'attachement envers Dieu. Donc, c'était une relation qui n'était pas intéressée, c'est-à-dire par rapport à la recherche d'un résultat spécifique ou d'une bénédiction spécifique. Mais c'est une relation, tout comme une relation qu'on a avec un ami et qu'on développe et qui nous permet de rester en contact. Cette relation aussi, on l'avait souligné, n'était pas en fait une option, mais on avait dit que c'était une obligation, car tôt ou tard, eh bien, elle s'imposerait à nous, car Dieu voudra bien attirer notre attention sur le fait qu'il faut pratiquer cette relation et même, il peut même refuser même à un moment donné de nous exaucer si on continue toujours avec les anciennes pratiques. Alors, on avait aussi indiqué certains exemples dans la Bible de certaines personnes, certains personnages qui ont entretenu des relations avec le Saint-Esprit. On ne va pas tous les citer, mais on peut citer Abraham, qui était même appelé l'ami de Dieu. Dans la Genèse, on peut lire tout ce qui concerne la vie d'Abraham. Il y a aussi David, à travers les psaumes. Lui-même, il a tellement eu une grande relation que finalement, même cette relation s'est transformée en des psaumes qu'il a écrits tellement il adorait le Seigneur. On pourrait voir ça dans le psaume 27, le verset 8. Je vais un peu plus vite parce que c'est juste des rappels puisqu'on va aborder encore un autre sujet. Alors, on avait indiqué aussi le mode opératoire en ce qui concerne la relation avec le Saint-Esprit. On se demandait, mais comment rentrer en relation avec le Saint-Esprit? Comment on sait que c'est lui qui nous parle? Comment on peut déterminer définir donc le code de communication? Et ici, on avait indiqué qu'il faut savoir attirer le Saint-Esprit. Oui, j'allais plutôt dire créer un environnement qui lui est sensible et que nous devons normalement entretenir pour transformer notre atmosphère intérieure et laisser le Saint-Esprit donc nous posséder. Alors, et pour pouvoir donc créer cet environnement, on avait parlé de quelques points, dont l'adoration, et on avait indiqué au niveau de l'adoration que c'était en général une bonne musique, une musique dont le contenu, j'allais dire, est centré sur les attributs de Jésus-Christ, son sacrifice, ses interventions. Donc, ce chant-là doit rappeler ses interventions, ses œuvres dans la Bible, son caractère. Et on doit arriver donc à un stade de contemplation dans notre vie intérieure, lui montrer notre gratitude, notre reconnaissance pour son œuvre. Et cela doit se manifester par une soif et une faim profonde de sa vie. Faire cela sous forme de deuil, implorer donc le Saint-Esprit par rapport à cette relation, le supplier, soupirer,
pour obtenir vraiment cette relation avec le Saint-Esprit. Et au cours donc de l'adoration, lorsqu'on sent que l'atmosphère, donc, comme on l'avait indiqué, a changé et qu'on se retrouve en esprit dans un autre état où on sent que le Saint-Esprit nous a possédés, ou disons, vraiment le contact est établi, on pourrait donc passer à la deuxième étape qui était le questionnement ou la méditation sur un sujet. Donc le questionnement, on avait dit, pouvait porter sur divers sujets selon nos différents centres d'intérêt. Donc ici, on lui pose des questions, on lui demande son avis sur certaines choses. Et on avait signalé que la réponse devrait venir de notre réflexion intérieure sur les implications de notre interrogation. Donc, c'est-à-dire que quand on pose une question au Saint-Esprit, nous-mêmes, on essaie de réfléchir en fait aux implications de la question. Et il y a des réponses donc qui vont, on va dire, traverser notre esprit. Et c'est là qu'il est intéressant de décoder, on va dire, la communication, donc le code de communication du Saint-Esprit et savoir que c'est effectivement lui qui nous parle ou qui nous répond si c'est nous qui avons peut-être posé une question. Donc, on avait dit que cela devrait se manifester, c'est-à-dire que pour savoir si c'est lui qui nous parle ou bien si effectivement il nous écoute, la réponse qu'on devait obtenir devrait passer par notre intuition, notre ressenti, les sentiments qu'on peut vivre, notre conviction, nos impressions. Et à l'issue de tout ça, il va se dégager une certaine idée fortement qui va rester dans notre esprit et qui va apaiser notre cœur. On saura alors que c'est lui qui nous parle ou bien c'est la réponse certainement à la question que nous lui avons posée. Donc la réponse aussi pouvait venir, on l'avait indiqué, de par des révélations tirées de la méditation. Par exemple, c'est un verset biblique que nous sommes en train de lire et on avait posé une question au Saint-Esprit à un moment donné et dans une méditation, on tombe sur le verset et la révélation qui va sortir de cette méditation-là serait la réponse de Dieu à notre questionnement qu'on lui avait adressé beaucoup plus tôt. Donc, au travers d'un verset biblique et au travers aussi de notre observation de tout ce qui nous entoure, de la nature dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, tout ce qui se passe autour de nous peut servir aussi de réponse. Donc, c'est à nous, en ce moment-là, d'être attentifs à tout ce qui se passe pour mieux avoir la réponse à notre questionnement. Donc, en conclusion, on avait dit que la qualité donc, de la relation qu'on devrait entretenir avec le Saint-Esprit, la qualité de cette relation-là va dépendre de notre degré réel d'implication, c'est-à-dire de notre degré de soif, de notre degré de persévérance dans la relation, parce que Dieu regarde à notre persévérance. C'est une discipline que nous devons instaurer et Dieu, il regarde à cela pour être sûr que, en fait, c'est un test, pour être sûr que nous ne sommes pas juste venus parce qu'il y a un intérêt par rapport peut-être à une bénédiction et on désire de rentrer en relation avec lui. Non, ça va plus loin que ça. Si c'est juste par rapport à un intérêt, comme je l'avais dit, Dieu, il connaît nos motivations, il connaît le fondement de nos cœurs. Et j'avais même indiqué que quand on lit le psaume 139, on se rend bien compte qu'il n'y a rien qui nous échappe. Dieu connaît tout, il sait tout de nous. Donc, c'est à nous de lui montrer qu'on est digne de cette relation-là pour que elle perdure et qu'elle soit une relation de qualité. Donc, ici, il faut donc persévérer, il faut donc entretenir donc cet environnement mental dans lequel nous allons fonctionner tous les jours et à tout moment. Et c'est ce qu'on pourrait dire aussi, prier sans cesse dont parle 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Parce que prier sans cesse, je n'ai pas encore connu quelqu'un qui peut s'asseoir 365 jours et qui ne fait que prier. Donc, ça veut dire que ce verset-là, on ne l'a pas bien compris. Mais une relation avec le Saint-Esprit, c'est une prière sans cesse. C'est une prière qui est permanente, c'est une prière qui est continuelle, c'est une prière qu'on fait à tout moment, puisque vous êtes en train de
dialoguer, vous êtes en train de converser avec le Créateur. C'est une prière sans cesse. Alors, je voudrais donc conclure encore cela en vous invitant à lire le livre de Jean dans le chapitre 15, le verset 7. Je voulais juste faire une paraphrase ici, alors qui dit que si nous entretenons une relation profonde et durable avec le Saint-Esprit, en étant au contact de sa parole, dans notre esprit, nous saurons ce qui correspond à la volonté de Dieu, à sa volonté, et nous ne serons pas enclins même à lui demander quelque chose qui serait en dehors de sa volonté. Donc, entretenir une relation avec le Saint-Esprit, une relation sérieuse, cela même va faire que on n'aura même pas besoin de lui demander « Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». Parce que de toute façon, Dieu, il nous a, après le salut, il nous a mis dans un état où c'est la bénédiction qui nous accompagne. On vit dans un état de bénédiction, mais on n'en est pas conscient, si bien qu'on va encore vers lui pour lui demander des choses. C'est comme un enfant dans une maison, tout est à sa disposition. Il peut prendre tout ce qu'il veut, mais il n'a pas conscience que la chose est à son profit. Et c'est lui qui va venir vers le père pour lui dire, mais papa, je veux prendre ceci. C'est le père qui va lui dire, mais la chose est là pour toi. Prends-la. Et c'est un peu notre attitude vis-à-vis de notre père quand nous n'avons pas de relation sérieuse avec le Saint-Esprit. Donc, c'était juste un rappel par rapport à ce que nous avons vu le vendredi dernier sur la relation. Donc, ce qui nous permet maintenant, ayant donc fini ce rappel, d'attaquer aujourd'hui le thème de cette soirée qui est la direction du Saint-Esprit. Alors, on va être encore attentif comme la dernière fois, et je pense que le Saint-Esprit va nous faire encore du bien aujourd'hui. Ici, en ce qui concerne la direction du Saint-Esprit, il y a certains aspects qui sont des similitudes que nous allons voir, mais il faut noter déjà qu'il s'agit ici, je vais essayer d'aller doucement, le rappel a été rapide, je le sais, mais on va essayer d'aller plus doucement. Ici, il s'agit d'expérimenter, je dis bien expérimenter, comment se laisser diriger ou conduire, orienter par le Saint-Esprit. Donc, la direction du Saint-Esprit, c'est expérimenter comment se laisser diriger ou conduire ou être orienté par le Saint-Esprit. Donc, quand on remarque bien, c'est la conséquence de la relation avec le Saint-Esprit. Donc, elle va nous rendre sensibles à sa voix. Donc, ça veut dire que pour être dirigé par le Saint-Esprit, il faut déjà être dans la position de relation avec le Saint-Esprit. Parce que si vous n'êtes pas en relation avec le Saint-Esprit, comment alors vous pouvez bénéficier de sa direction? Parce que même quand il va vous demander d'aller à gauche, vous ne saurez pas que c'est lui. Donc, la relation est primordiale et sous-tend la direction du Saint-Esprit. Et quels sont les avantages? Ben, les avantages sont énormes. Donc, c'est le pourquoi. C'est de prendre donc une direction du Saint-Esprit permet donc de prendre de bonnes décisions, de faire donc de bons choix, de ne pas échouer dans la vie et dans tous les domaines qui concernent notre vie. Donc, c'est être conduit par le Saint-Esprit et éviter à la mauvaise destination ou ne pas atteindre son but. Alors que si nous avons une bonne relation et que Dieu nous dirige, est-ce qu'il est possible de nous tromper? Moi, je réponds que non, ce n'est pas possible. Je pourrais même vous donner quelques exemples dans la Bible. On voit Moïse qui avait une relation avec le Saint-Esprit. Et à travers donc cette relation, ben, ça a permis à Dieu de sortir son peuple qui était détenu en captivité pendant 430 ans, en esclavage pendant 430 ans. Mais à travers la relation que Moïse avait avec Dieu,
ben, cela a permis de conduire le peuple, donc de libérer ce peuple-là, de le conduire dans le désert à travers les instructions et les directives qu'il recevait de Dieu. S'il n'avait pas de relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, il n'aurait pas eu les directives pour conduire le peuple de Dieu. On peut citer aussi le cas d'Abraham, qui avait une relation tellement profonde qu'on l'appelle même l'ami de Dieu. Je peux vous donner aussi le cas de Joseph, qui a été inspiré aussi en Égypte pour éviter à l'Égypte la famine. Mais bien avant ça, la relation que Joseph avait avec Dieu lui a même permis de connaître sa destinée. Et à travers donc cette relation, il a développé un caractère, un style de vie dans lequel il est resté jusqu'à réaliser en fait sa destinée. Je peux vous citer aussi le cas de David, qui avait une relation, on en a parlé au niveau de beaucoup plus haut, mais qui avait une relation tellement aussi profonde avec Dieu. Et il s'en est servi dans ses conquêtes, il s'en est servi pendant son règne. Et on voit bien qu'il a été un roi vraiment qui a marqué vraiment de son empreinte son peuple. Ici, il faut noter qu'on nous demande d'activer l'esprit de direction, c'est-à-dire la direction du Saint-Esprit. Ce que nous devons avoir à l'esprit ici, c'est d'activer l'esprit de direction du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, avant tout, il est un conducteur. Donc, s'il est un conducteur, il sait nous porter d'un point A à un point B. Ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, parce qu'au lieu d'aller du point A au point B, on peut aller passer peut-être par le point C, D, E avant d'arriver au point B. Alors que le Saint-Esprit, lui, sait nous conduire en tant que conducteur, en tant que guide, directement du point A au point B. Donc, ici, l'élément essentiel qu'il faut regarder, c'est s'abandonner, en fait, ouvrir son cœur, ouvrir son entendement à la voix du Seigneur pour qu'il nous conduise à la bonne destination. Et comment faire et comment y arriver? Ben, je peux vous demander aussi de lire Daniel, le chapitre 2, le verset 21, du verset 21 au verset 22. Donc, le Saint-Esprit nous permet de marcher par lui. Donc, dans la direction que le Saint-Esprit nous donne ici, il nous donne l'opportunité de marcher par lui. En fait, c'est lui qui va nous guider. Donc, si c'est lui qui nous guide, donc on marche par lui, on marche selon les instructions qu'il nous donne, on marche selon les orientations qu'il nous donne. Comment le faire concrètement? Alors, le faire concrètement, c'est ce qu'on appelle le mode opératoire. Le mode opératoire ici, il n'est pas compliqué. Il n'est pas du tout compliqué et nous allons donc le regarder dans le détail. Pour ceux qui se rappellent la relation avec le Saint-Esprit, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait quelques similitudes, disons même des similitudes. On avait dit qu'au niveau de la relation, il fallait avoir une soif, une faim, un désir profond. On devait soupirer pour avoir la relation avec le Saint-Esprit. Si on a la relation avec le Saint-Esprit, c'est pratiquement le même mode opératoire. Maintenant que je suis en relation avec toi, je soupire encore, j'ai encore faim, j'ai encore soif que tu me diriges. Parce que si toi, tu me diriges, je sais que je vais faire de bons choix. Je vais aller à l'essentiel. Donc ici, il faut donc montrer au Saint-Esprit, dans la direction, qu'on est digne de cette demande-là. On est digne de la direction du Saint-Esprit. Parce que on met cela en priorité dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose, tant que le Saint-Esprit ne m'a pas donné la bonne direction, je ne vais pas y aller. Donc, je le mets en priorité
et je demande que cela soit une habitude. Donc, cela me possède, c'est-à-dire cette façon de faire va finir par me posséder de sorte que tout ce que je vais faire, je vais d'abord le consulter. Donc, tu dois donc lui prouver que tu tiens fermement à lui, tu tiens à cette relation, tu tiens à cette direction, parce que sans elle, tu ne peux faire quoi que ce soit. Donc, cela doit être, quand on dit qu'il faut se montrer digne, cela doit être, par exemple, à l'image de tous les efforts que nous faisons dans la vie pour obtenir quelque chose qui nous est cher. On a un travail, mais on va faire beaucoup d'efforts pour mériter ce travail en faisant tous les sacrifices. On va le matin, on rentre tard, on fait des heures supplémentaires, tout ce qu'il faut, parce qu'on se montre digne de ce travail. C'est exactement la même chose. Il faut que le Saint-Esprit sache que ce que vous désirez là, vraiment vous tient à cœur et que c'est comme une relation sans laquelle, une direction sans laquelle vous êtes, on va dire, handicapé. Or, enfants de Dieu que nous sommes, on ne devrait pas avoir d'handicap si réellement on a une relation avec notre Saint-Esprit et qu'il sait nous conduire, il sait nous diriger comme il le fait. Donc, tu dois lui demander de te diriger et tu dois l'écouter. Ça aussi, c'est un point important. Mais pour écouter le Saint-Esprit par rapport à la direction, il faut aussi lui faire confiance. On avait parlé de ça déjà dans la relation. Et faire confiance à Dieu, donc, c'est s'abandonner totalement à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le Saint-Esprit vous donne une direction par rapport à une situation que vous vivez, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne vous faites pas confiance, je suis convaincu que vous n'allez pas adopter la direction qu'il vous donne. Donc, la confiance ici est un point très important. L'écoute également est un point très important. Et autre chose, il faut aussi savoir encore décoder, ça revient encore, le code de communication. C'est-à-dire ici, j'allais dire, décoder comment il parle, comment il vous dirige, comment vous savez que c'est lui qui vous demande de prendre cette direction. Donc ici, le mot intuition encore va revenir, le mot conviction encore intérieure va revenir, la conviction intérieure que nous allons analyser donc revient, l'impression que nous avons, que nous allons avoir revient encore comme dans la relation avec le Saint-Esprit, la sensation qui nous anime ou qui se dégage, le sentiment de paix, n'oubliez pas encore, ça revient encore, le sentiment de paix, car là où Dieu te dirige, tu auras la paix. Donc, si Dieu doit te diriger par rapport à une situation particulière, la décision que vous allez prendre, vous allez voir qu'avant même de prendre cette décision, il va se dégager un sentiment de paix qui va vous animer, un sentiment de réjouissance. Donc ici, c'est un point très important. Donc, ça voudrait dire quoi? Que si nous ressentons la dualité, c'est-à-dire que nous voyons les choses doubles ou troubles, où il y a un doute intérieur, où on sent une hésitation à y aller, où nous-mêmes on se pose des questions, ça veut dire que la direction que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas la bonne direction. Donc, il faut abandonner le projet. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas dedans. Donc, il faut abandonner immédiatement ce projet. Donc, je reprends. Si vous avez une situation et vous interrogez le Saint-Esprit pour une direction à prendre et que les éléments que j'ai cités plus haut, intuition, sensation, sentiment, il n'y a pas la paix, mais qu'au contraire, c'est plutôt une sensation de dualité, une sensation de double-double, de trouble dans votre esprit, une sensation de doute intérieur, d'hésitation, c'est aussi un mode de, j'allais dire, de communication du Saint-Esprit pour vous dire, attention, il ne faut pas y aller. Parce que la paix n'est pas en vous, il n'y a pas de réjouissance. Donc ici, l'absence de réponse aussi
peut vous mettre dans une situation de doute. Par exemple, j'ai demandé une direction au Saint-Esprit par rapport à une situation. Et je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu de réponse. Est-ce que je dois y aller ou bien est-ce que je ne dois pas y aller? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'élément fondateur ou l'élément qui doit vous motiver, c'est la sensation de paix. Si il ne vous a pas montré ouvertement que vous devez y aller, mais que à votre fort intérieur, vous avez la paix, ça veut dire qu'il est d'accord, vous pouvez donc prendre cette décision-là. Donc ici, il est important donc de connaître donc le code de communication, ici qui fonctionne un peu comme, on va dire, une fréquence radio que nous devons capter et cette fréquence radio-là, nous devons être connectés avec. Donc ici, c'est les dispositions que nous allons prendre, l'écoute, comme je l'ai indiqué, la confiance, les sensations que nous allons vivre, ce que j'ai indiqué plus haut, ce sont ces éléments-là qui expliquent en fait le code que vous devez connaître pour être sûr que c'est lui qui vous dirige. À cela aussi, il faut ajouter un élément qui est important, c'est la voix de la sagesse. La voix de la sagesse ici va intervenir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as une pensée de bon sens à laquelle tu n'avais pas pensé au préalable lorsque tu voulais prendre la direction, mais tu as confié au Saint-Esprit, tu lui as demandé de te diriger. Et puis, du coup, sans avoir pensé à quelque chose de bon sens, tu vois que cette chose-là te traverse l'esprit et tu trouves que mais c'est du bon sens, ça c'est bien. C'est aussi un élément de communication du Saint-Esprit que vous pouvez utiliser. Donc, cela va vous traverser l'esprit et va vous apaiser. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre la bonne décision. C'est lui qui est avec vous. Vous pouvez y aller. Je voudrais donc indiquer qu'il est important de capter cela parce que c'est comme des ondes. C'est comme des vibrations. C'est comme, je ne sais pas comment dire, des signaux. C'est comme des sons. Voilà, des sons. C'est comme les mouvements du Saint-Esprit. Ce sont ces inclinaisons. C'est son ressenti. D'accord? Quand vous voyez tous ces éléments normaux, vous habitez, vous parcourez, il faut donc être sensible à cela. Donc, il ne faut pas surtout écouter la réaction de votre corps physique. Ici, on parle de âme et esprit. On ne parle pas de la réaction que notre corps physique peut avoir. Il faut faire abstraction donc de son corps physique et se concentrer sur le côté esprit, le côté âme. Parce que le Saint-Esprit, il est esprit et c'est avec l'esprit qu'il communique, ce n'est pas avec le corps. Même si le corps est son temple. Mais dans le corps, c'est avec le Saint-Esprit que c'est avec notre esprit que le Saint-Esprit travaille. Donc, il faut voir les choses dans la dimension âme-esprit. C'est ce qui intervient. Et c'est une communication, donc, à travers, comme je disais, notre esprit. Nous ne devons donc pas oublier donc, ce volet qui est important parce que souvent, on peut être, on va dire, entraîné par notre réaction physique. Notre corps physique peut avoir un comportement, une sensation, et puis bon, on peut se dire que c'est... Non, ça peut vous induire en erreur. Donc, j'ajouterais qu'il est essentiel de garder en permanence, ça c'est très important lorsque vous demandez donc une direction avec le Saint-Esprit, vous demandez donc sa direction, il est important de garder en permanence son cœur et son esprit ouverts à la direction du Saint-Esprit et le laisser donc s'exprimer à notre place. Ça voudrait dire quoi? Si je veux la direction du Saint-Esprit, je dois me disposer dans mon esprit et dans mon cœur, être attentif, être à son écoute, être sensible à ce à quoi il va me faire passer, ce qu'il va me faire parvenir comme message, il faut que je sois attentif. Donc, mon cœur doit être ouvert, mon esprit doit être ouvert
dans l'attente que le Saint-Esprit va faire quelque chose, donc je me dispose à cela. Et je lui laisse toute la place pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Donc, nous devons faire également aussi, comme j'ai indiqué dans la relation, nous devons faire attention aux aspects tels que la vision, aux aspects tels que les songes, aux aspects tels que les rêves, à travers lesquels aussi le Saint-Esprit va nous montrer également la direction que nous devons prendre. Et ici, si dans un rêve ou dans un songe, Dieu vous a montré quelque chose, dès que vous vous réveillez ou dès que vous revenez à vous, n'oubliez pas, il faut en même temps appliquer, pratiquer. Ça veut dire que c'est la solution qu'il vous a donnée dans le rêve ou dans le songe ou dans la vision. Vous avez donc la réponse. Donc, dès que vous vous réveillez, c'est cela qu'il faut appliquer. Et je peux même vous donner l'exemple de Jacob. Quand Jacob était avec son oncle Laban, ben, il avait enrichi son oncle Laban. Et puis, à un moment donné, son oncle même a reconnu que c'est grâce à son neveu qu'il était devenu riche. Et puis, il a fait un marché avec son oncle sur la conduite de son troupeau. Donc, ils ont fait un accord. Et à travers cet accord-là, il devait marketer le bétail de son oncle. Donc, ils ont fait un partage. Et on a vu que ce que Jacob a fait sur le bétail, c'est une orientation qu'il avait reçue de Dieu. Et quand il s'est levé, les bêtes qui venaient s'abreuver, il mettait en pratique ce que Dieu lui avait montré. Et il s'est rendu compte après qu'il était devenu même encore plus riche que, on va dire, son oncle. Donc, ça lui a permis donc d'acquérir la richesse sans vraiment souffrir. Il n'a fait qu'appliquer dans sa vision ce que Dieu lui avait montré. Je peux revenir aussi sur le cas de Joseph, à qui Dieu avait montré sa destinée, mais quand Dieu lui a montré ce qu'il allait être, ce qu'il allait devenir, quand on regarde son attitude, son comportement, son caractère qu'il a développé, ben, lui ne voyait pas la situation qui était en face tout de suite. Il voyait plutôt plus loin, il voyait plutôt sa destinée. Donc, il a développé une attitude, un caractère. Et Dieu nous demande cela aussi. Si nous demandons quelque chose, disons sa direction, nous devons avoir aussi, en attendant sa réponse, le caractère, développer l'attitude qui va avec ce que nous attendons de Dieu par rapport à la direction que nous voulons qu'il nous accorde. Et dans cette dynamique, Dieu peut aussi, dans cette direction-là, Dieu peut nous prévenir par rapport aux menaces. C'est-à-dire que quand on a une bonne relation avec le Saint-Esprit et que Dieu nous dirige dans la direction, Dieu peut nous prévenir des menaces. Ça veut dire qu'un danger va arriver, Dieu va nous prévenir pour qu'on évite en fait ce danger-là. Donc, il va vous donner la solution. Et pour ça, je peux vous donner des versets à lire. On peut voir dans Matthieu 2, du verset 19 au verset 22. Un songe donc a été, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous allez lire, c'était par rapport à Jésus. Donc, quand il était petit, il devait être attaqué. Et Dieu a fait un songe, a fait faire un songe à Joseph, et ils ont dû amener Jésus hors du territoire où ils étaient. Vous pouvez prendre aussi Hébreux 11 au 7, Luc 12, 12, dont je reprends, Matthieu 2, verset 19 à 22, Hébreux 11, verset 7, Luc 12, 12. Dans Luc 12, 12, ici, il s'agit de Noé qui a été divinement averti par Dieu et qui l'a amené à construire l'arche. Et on a vu que l'arche a permis de sauver, lui, sa vie, la vie de sa famille. Mais s'il n'avait pas une relation avec Dieu, je pense que Dieu ne lui aurait pas donné cette direction-là à travers la vision que Dieu lui avait fait voir. Donc, vous allez comprendre qu'à force de faire cela régulièrement, de pratiquer, cela va devenir une habitude.
Et cette habitude-là, c'est votre prier sans cesse. C'est bien, on peut prier, on peut faire les jeûnes, on peut faire les combats, mais il y a encore une méthode, un mode opératoire qui nous donne plus de repos. Alors, je dis ces choses, peut-être certains vont me dire, mais lui-même qui nous parle, est-ce que réellement il a expérimenté? Mais justement, c'est parce que moi, j'ai expérimenté que je suis bien aise d'en parler. Et je vais vous donner quelques exemples que je vais vous partager. Et je pense que si je prenais mon temps pour faire la liste, on n'allait pas quitter ici aujourd'hui. Mais comme on est limité aussi dans le temps, donc j'ai sélectionné quelques expériences que je vais partager avec vous. Alors, une de mes expériences par rapport donc à la direction, c'est quoi? C'est que Dieu m'a fait la grâce d'avoir un petit campement. Et un jour, j'étais allé au campement et en quittant le campement, j'étais parti avec la paye de l'ouvrier qui travaille là-bas. J'étais parti avec sa paye. Et quand on a fini les travaux que je devais le quitter, je devais donc lui remettre sa paye. Mais j'entends vraiment dans mon esprit, Dieu me dit, non, ne lui donne pas sa paye. Je dis, mais comment ça? Comment ne pas lui donner sa paye? Et moi-même, j'ouvre ma bouche et puis je dis à l'ouvrier, ben, je suis venu avec ta paye, mais je ressens que je ne dois pas te donner, donc ne t'en fais pas. Dès que j'arrive, je te fais un transfert par mobile money. Bon, en tout cas, il n'y a pas de difficulté entre nous, entre lui et moi. Donc, il m'a dit, ben, il n'y a pas de problème. Tu fais comme Dieu t'a instruit. J'ai roulé la voiture depuis Abidjan jusqu'au chantier. Je n'ai eu aucun problème, aucune panne ne s'est signalée. Quand j'ai quitté le campement, j'ai fait à peine 4 à 5 kilomètres. J'ai vu que les roues arrière étaient en train de balancer. Donc, c'est-à-dire que quand je veux accélérer, la direction du véhicule change. C'est-à-dire que là où je veux aller, soit le véhicule va à gauche ou à droite. Donc, comme on dit dans le jargon des mécaniciens, les roues arrière chassaient. Donc, c'était très dangereux de rouler avec. Donc, je pourrais donc avoir un accident. Mais si Dieu ne m'avait pas prévenu, je pense que j'aurais eu un accident. Mais ce qui s'est passé par la suite qui est extraordinaire, c'est que là où je me suis garé, j'étais arrivé dans un village et ce village-là était le village, on va dire, à l'époux, à la nièce de ma femme. Et ce jour-là, il se trouve que le beau-fils en question était à Boisseau, pas loin. Donc, il est venu. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais tonton, je ne suis pas loin. Il est venu. Mais quand je suis arrivé dans le village, le véhicule a refusé de bouger. Parce que la roue arrière, il y a une roue arrière qui était complètement bloquée. Les gens sont venus. En tout cas, le beau-fils m'a aidé. On a fait tout ce qu'il fallait faire, aller voir les mécaniciens, venir démonter. Je vous épargne les détails. Mais je vous assure, l'argent de poche que j'avais est resté, mais toutes les dépenses ont été couvertes par le salaire de l'ouvrier. Ça veut dire que si je n'avais pas écouté la voix du Seigneur et que j'avais remis à l'ouvrier son salaire, je n'aurais pas pu payer les mécaniciens qui ont travaillé sur la voiture. Mais tout ce qu'on m'a fait faire comme dépense, je vous assure, il n'est pas resté un rond, il m'est resté, moi, mon argent de poche avec lequel je suis parti. Ça, c'est un élément. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, j'étais à mon bureau un jour et un camarade d'école quand j'étais au lycée, qui travaillait dans une banque, m'a appelé le matin. Il me dit, mais si tu es là entre midi et 2, je voudrais venir te voir sans me donner la raison. J'ai dit, OK, tu viens, je vais t'attendre, je ne vais pas sortir. Il vient, il me dit, mais je ne sais pas, mais hier, Dieu m'a demandé de venir te voir
Ce matin encore, Dieu m'a demandé de venir te voir. J'ai dit, mais c'est par rapport à quoi il te demande de venir me voir? Il dit, mais il y a un recrutement interne chez nous et Dieu me demande de venir te rencontrer. J'ai dit, mais toi, tu travailles dans une banque. Moi, je ne travaille pas dans une banque. Donc, quand il te dit de venir te demande de venir me voir, c'est par rapport à quoi au juste? Donc, j'ai dit, bon, OK, nous, on va prier. Donc, on a baissé nos têtes et puis, j'ai confié au Saint-Esprit sa venue et je lui ai demandé, mais tu as dit qu'il vienne me voir. Moi, je ne sais pas, il dit qu'il a un entretien et autre, quelque chose comme ça. Bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et je reçois dans mon esprit le Saint-Esprit qui me dit, ben, il faut lui faire un jeu de rôle, comme on dit, c'est-à-dire vous allez simuler l'interview. Donc, toi, tu vas jouer. Moi, je vais jouer le rôle de l'intervieweur, c'est-à-dire c'est moi qui suis le recruteur et puis mon ami, lui, c'est le candidat. Donc, j'ai dit à mon ami, donc, bon, voilà ce que nous allons faire. Donc, je lui pose des questions, il répond. Je lui ai posé 6 questions. Je vous assure, il allait à l'entretien. Quand il est venu, il m'a regardé et dit, mais ce n'est pas possible ce qui s'est passé. Sur les 6 questions qu'on lui a posées, on avait vu 5 lors de nos échanges, avec les réponses. Donc, il disait même que quand il donnait les réponses, c'est comme si les gens, ils ne savaient plus quoi dire. Ils étaient étonnés par les réponses que le gars, mis en question, leur donnait. Donc, quand il est venu me voir, j'ai dit, mais non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. On a prié et c'est lui qui nous a orientés. Moi, nous, on n'a fait que faire ce qu'il nous a demandé. Donc, il ne faut pas voir autre chose que ça. Alors, un autre élément que je vais partager avec vous, ça encore même, c'est encore très récent, il n'y a même pas deux semaines. Je monte un dossier très important au bureau dans le cadre de mon travail et on m'envoie un fichier que j'exploite. Quand je finis le travail, je dis au Saint-Esprit, mais écoute, je pense qu'on a fini. En tout cas, moi, je suis satisfait de ce que nous avons fait. C'est comme ça que je fais toujours. Quand j'arrive au bureau, j'ai dit au Saint-Esprit, nous sommes arrivés. Si je suis au volant, je dis au Saint-Esprit, c'est toi qui tiens la direction. Moi, je ne suis qu'un copilote autour de toi, mais c'est avec tes mains que je conduis. C'est avec ton esprit, c'est avec ta réflexion, c'est avec ta personne que je fais toute chose. Donc, je finis le boulot et puis je dis, mais Saint-Esprit, on a fini. Moi, je suis satisfait. Si tu n'as pas autre chose à ajouter, je pense que c'est bon. Donc, je me lève et je vais à la salle d'eau. Et pendant que je suis à la salle d'eau, j'étais allé faire pipi, excusez-moi. Et le Saint-Esprit me dit, va revoir le fichier. Il y a 2 colonnes. Pour une information donnée, il faut demander une confirmation sur la vraie colonne qu'il faut prendre. Je dis, mais moi, bon, je n'ai pas discuté. Donc, je reviens, j'ouvre le fichier. Effectivement, il y a une information. C'est la même information, mais avec deux libellés différents. Mais il s'agissait en fait de taux. Mais tel que c'est libellé, la colonne que moi j'ai prise, c'est la colonne où vraiment c'était très explicite. Donc, je fais comme le Saint-Esprit m'a recommandé. J'appelle la personne qui a envoyé le fichier. Donc, il se rapproche d'un transitaire et le transitaire lui donne la bonne colonne qu'il faut prendre. Et cette colonne-là n'était pas celle que moi j'avais prise pour faire le dossier. Et le Saint-Esprit me dit, envoie un mail pour confirmation. Donc, j'envoie le mail pour leur dire, OK, suite à nos échanges par rapport à ce travail, vous m'avez recommandé de prendre tel taux, c'est ce que je vais prendre pour finaliser le travail. Vous imaginez, moi, je suis humain. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas donné cette information, ne m'avait pas interpellé, c'est-à-dire que j'aurais fait un rapport qui serait faux. Alors que et si demain on me revient pour me dire que non, mais ce que tu as fait n'est pas bon, j'allais l'accuser pour dire, mais Saint-Esprit, on a fait le boulot ensemble, comment est-ce que cette erreur-là a pu se glisser? Donc, c'est pour vous dire que ce dont on est en train de parler là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Si réellement vous vous engagez à fond, là, je n'ai pas eu besoin de prier.
Je ne savais même pas qu'il y avait une erreur. Mais il m'a interpellé. Il m'a interpellé. Là, je vais jouer, par exemple, au tennis. Et puis, bon, la pluie me surprend sur le coup de tennis. Pourtant, je me suis habillé, le temps était clair, tout, il n'y avait rien. J'arrive, donc, pendant que je suis en train de me chauffer, la pluie arrive. Mais je parle au Saint-Esprit et puis je lui dis, il n'y a même pas plus de 3 jours, hein, parce que c'était mercredi dernier, mercredi soir, il a plu pour ceux qui se rappellent. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, mais je ne comprends pas. C'est vrai que c'est le temps que la pluie, c'est un temps de pluie, un temps pluvieux, donc c'est normal que si la pluie arrive maintenant, c'est normal. Mais quand je venais m'entraîner là, je t'ai dit que je partais m'entraîner. Tu n'as pas dit autre chose que ça. Tu m'as donné le feu vert. J'ai fini de m'échauffer. Normalement, maintenant que je dois jouer, tu fais venir la pluie. Si c'est ta volonté que je ne joue pas, qu'il pleuve. Si ce n'est pas ta volonté que je dois faire mon sport, arrête la pluie. Je finis de faire mon sport et puis tu envoies la pluie. Je vous assure, la pluie s'est arrêtée. J'ai fini de faire mon tennis et je suis allé donc me reposer. Et quand je partais dans la salle de repos où on fait nos pauses, la pluie a commencé à tomber. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. La pluie a commencé à tomber et moi-même, j'étais là, j'ai dit, mais donc, le Saint-Esprit, tu es aussi sensible à ma personne, à mes demandes, à mes besoins, aussi, bon, aussi simplement comme ça. J'avoue que ça m'a émerveillé. Là, je vais vous parler par exemple des objets que j'ai perdus. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Il y a 2 semaines, je suis en train de chercher, on va dire, une ordonnance médicale qu'on m'a adressée. Donc, je devais aller déposer ce papier-là chez l'assureur. Je ne sais pas honnêtement où j'ai mis le document. Et je me mets à chercher. Jusqu'à je cherche, mais je ne demande pas au Saint-Esprit. Hein. Je cherche, je ne trouve pas. J'ai fouillé partout, je n'ai pas trouvé. Et ce matin, j'étais dans la douche. Quand maintenant, je décide maintenant de solliciter le Saint-Esprit. J'ai dit, mais Saint-Esprit, je sais que je cherche ce document-là et moi, je sais que tu sais où je l'ai gardé. Donc, dirige-moi jusqu'à ce que j'aille retrouver ce document-là sans souffrir parce que j'ai trop cherché. Ça, c'est ce matin, je suis en train de vous parler là, c'est ce matin. Et pendant que j'étais dans la voiture en allant au bureau, j'entends dans mon esprit, tu as une chemise noire à rabat dans ton bureau, dans ton dos. Quand tu vas, regarde dedans, le document est dedans, dans une enveloppe. J'ai dit, OK. Donc là, j'étais en voiture. J'arrive. Effectivement, dans mon dos, j'ai un porte-document de couleur noire. J'ouvre le document. Il y avait autre chose même qui était dessus, tout ça. C'est-à-dire que sans ça, là, je n'allais même pas voir le document. Donc, je fais comme il m'a dit, je vois effectivement le porte-document noir qui est là, dans mon dos. Je l'ouvre, le document que je cherchais depuis plus d'une semaine, il y était caché. Et je l'ai récupéré, j'ai fait ce que je devais faire. Nous avons un vélo à la maison. Bon, j'ai mis, il y a une chaîne qui est dessus pour pouvoir faire, empêcher qu'on le prenne. Donc, il y a un code qui est dessus. Et à un moment donné, j'ai oublié, j'ai noté le code et je l'ai perdu. J'ai fait toutes les combinaisons à 4 chiffres pour pouvoir décoder. Je n'y suis pas parvenu. Il a fallu encore que j'appelle le Saint-Esprit à l'aide, au secours. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le code m'a été affiché comme ça dans mon esprit. Je mets le code sur la chaîne, ça s'ouvre. Donc, je vous donne, il y en a encore plein, hein, il y en a plein. Dans les embouteillages, c'est pareil, les embouteillages, quand je dois, moi, je n'utilise pas de GPS. Les gens utilisent de GPS. Moi, mon GPS, c'est le Saint-Esprit. Quand je quitte là, je dis, bon, Saint-Esprit, montre-moi la direction que je dois prendre pour arriver au travail dans de bonnes conditions, à l'heure, sans subir l'embouteillage. Et c'est la direction qu'il me donne, ça sonne dans mon esprit. Et puis, moi, je ne fais que suivre.
et j'arrive vraiment dans de bonnes conditions sans souffrir. Donc, dans ma relation personnelle avec le Saint-Esprit, pour essayer de conclure, je peux dire que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre deux choses essentielles. La première chose, c'est que si nous cherchons le Seigneur, si nous nous attachons sincèrement à lui à travers une relation, une vraie relation d'intimité avec lui et avec un amour véritable à son égard, c'est-à-dire à l'égard de Dieu, il prend alors, je dis bien, il prend alors le contrôle de nos vies et il nous dirige à l'abri de tous les différents obstacles. Ça, il m'a permis de comprendre et lui-même, il a insisté dessus pour que je n'oublie jamais cela. Donc, si Dieu remarque notre amour pour lui, cela vraiment le rend aussi heureux. Et on peut lire cela dans Deutéronome 6, 5. Nous devons nous attacher à lui, nous devons recourir à lui. Je crois que il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, sa direction, entretenir une relation avec lui afin de pouvoir bénéficier de son orientation pour une existence dirigée jusqu'à ce que nous rentrions pleinement dans la destinée parfaite de Dieu pour notre existence. Ça, c'est très important. Si nous voulons vraiment rentrer dans notre destinée, sans relation avec le Saint-Esprit, on n'aura pas de direction claire et je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, ça m'amène à me demander, à vous demander, mais que serait la vie d'une brebis sans berger? Que serait la vie d'une brebis sans berger? Pourtant, nous sommes des brebis. Donc, ma réflexion, c'est que si nous sommes réellement de vraies brebis du Seigneur, donc le Saint-Esprit devrait être aussi notre bon berger, notre berger. Et nous devons avoir, dans ce cas-là, l'attitude qui découle de notre état, c'est-à-dire là où physiquement la brebis court toujours après le berger qui se laisse guider, qui se laisse orienter. Mais nous, dans notre cas, c'est entretenir une relation de qualité avec le Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit va aussi en découler. Une bonne direction, une bonne orientation, un guide parfait. Le Saint-Esprit, lui, il sait tout, il connaît tout. Il connaît toutes les circonstances. C'est lui d'ailleurs même qui les met en mouvement pour que ce que nous vivions là, nous puissions vivre cela. Il sait tout. Mais si nous ne nous abandonnons pas entre ses mains, comment alors nous pouvons être orientés et dirigés vers ce qui est bon, ce qui est important pour nous? Donc, mais cela doit être, pour moi, un état d'esprit, un style de vie. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je m'efforce de faire. Je suis encore très loin dans la relation. Je suis très loin. Enfin, quand je dis loin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir que je n'ai pas encore vues. Donc, je suis encore au début, au stade de début. Parce que Dieu m'a dit que dans la relation, il va me soumettre à beaucoup de tests. Il me l'a déjà dit. Donc, je suis attentif à tout ce qui se passe, à tout ce que je vois. Mais il y a encore beaucoup de choses encore à découvrir. Et je lui pose des questions que je ne vais pas vous indiquer aujourd'hui ici, parce que je n'ai pas encore expérimenté. Et je veux des réponses à ces questionnements-là. Mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. Donc, je voudrais revenir, pour ceux qui étaient là la dernière fois, à la question que j'avais posée lorsqu'on avait terminé. C'était la suivante. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Je sais que chacun de vous a écrit quelque chose sur un bout de papier, comme je l'avais demandé. Mais comme on n'est pas dans un environnement où nous pouvons nous voir pour échanger, chacun pourrait prendre la parole pour dire ou commenter ce qu'il avait écrit, je vais vous
vous évitez en fait toutes ces réflexions et vous donnez la réponse à partir de versets. Donc, quand vous allez lire les versets, vous allez comprendre. Et les versets, là, vous pouvez noter, c'est Matthieu 22, le verset 37. Donc, je reprends Matthieu 22, verset 37. Job 22, le verset 21. 1 Chronique 16, le verset 11. Donc, je reprends Matthieu 22, le verset 37. Job 22, le verset 21. 1 Chronique 16, le verset 11. En substance, ce que vous pouvez noter quand vous allez lire tous ces versets, il y a une idée qui se dégage. Le vrai bonheur, ce n'est pas ce à quoi on peut penser. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les aventures, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas... bon, je ne peux pas, je ne peux même pas tout citer. Mais le vrai bonheur, selon Dieu, selon ce qu'il m'a appris, selon ce qu'il m'a montré, c'est de l'aimer. Le vrai bonheur, c'est de l'aimer, aimer Dieu, chercher sa face et s'attacher à lui en permanence. Parce que si on aime Dieu, qu'on est attaché à lui, qu'on entretient une relation de qualité avec lui, on a tout gagné. Il sait nous diriger, il sait nous conduire vers notre destinée. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci, professeur Yao Dialifé. Vraiment, merci de vous être laissé conduire par le Saint-Esprit et de nous avoir gratifié, fait bénéficier de cette riche, intense et infinie relation avec la personne la plus importante de l'univers, son Excellence le gouverneur, le communicateur, comme j'aime l'appeler. Et je crois que on a été bénis, édifiés. Je percevais même les pensées des uns des autres, les sentiments des uns des autres. Il y en a qui se disaient, mais moi, je suis encore très loin. Waouh! À d'autres qui se disaient, mais ça, j'ai besoin de ça. Attends, mais avec lui, là, mais ça veut dire que, attends, mais ça, c'est essentiel. Donc, je percevais ces différentes pensées-là. Ah oui, il est vraiment l'essentiel. En tout cas, soyez bénis. Merci infiniment. Amen. Vous êtes encore à votre début, mais ce début-là, il est tellement magnifique que si ça arrive au milieu, ce sera comment alors? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci Amen. d'avoir fait cette riche expérience-là avec le peuple de Dieu qui en a vraiment besoin. On espère que ça va amener les uns les autres à évaluer l'ordre de priorité dans notre relation avec Dieu. Et, voilà, et à s'engager, il n'est pas tard à s'engager le plus tôt possible. Moi, ce qui m'a marqué dans ce que le professeur a eu à dire, j'ai noté le sérieux. Voilà, Dieu, il teste le sérieux. Vraiment la faim, la soif et le sérieux. Ça veut dire que l'affaire de Dieu, là, c'est pas un jeu. J'ai retenu ce mot, c'est pas un jeu. C'est pas de la plaisanterie. C'est vraiment du sérieux. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Alors, Amen. gardez la main. Je préfère qu'on continue. Voilà, Amen. voilà, on va, la prière qu'on fait, on va faire ça demain. Voilà. Pour moi, les deux thèmes sont essentiels. Donc, gardez la main. Peut-être que vous allez, il y a des questions qui vont vous revenir. Donc, je vous laisse, hein, reprenez la main. Merci. D'accord, ok. Donc, je suis disponible pour des éclaircissements et pour des compléments éventuels par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez donc prendre la main et puis ouvrir vos micros et puis poser des questions si vous le sentez. Le démarrage des questions est toujours... Bonjour, bonsoir, messieurs. Bonsoir, cher frère. Oui, c'est le frère Kra. Excusez-moi, j'ai pas pris les versets, là, les derniers versets tout à l'heure.
OK. J'avais pas mon bic à côté de moi, donc j'aimerais les avoir, s'il vous plaît. D'accord. OK. Donc, je reprends pour vous, cher frère Kra. Donc, j'avais indiqué Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. C'est bon? Oui, c'est bon. Job 22, le verset 21. 1 Chronique 16, le verset 11. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, soyez bénis, mais vous n'avez pas d'autres préoccupations? Bon, pour l'heure, ça va. Ça a été clair pour vous? Oui, ça a été très clair. OK, soyez bénis. Amen. Amen. D'autres préoccupations? Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Merci pour votre intervention. Bonsoir, ma soeur. Oui, je suis Clémentine Famini et ma question est relative à votre première intervention. Comment développer la relation avec le Saint-Esprit? Vous avez donné le mot opératoire. Je ne vous saisis pas très bien. Je ne sais pas si c'est... Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je disais que ma question est relative Oui. à votre première intervention sur comment développer la relation avec le Saint-Esprit. OK. Et vous avez donné un mode opératoire. OK. Qui commençait par l'adoration. Et vous avez demandé de choisir des chants basés sur les attributs, les caractères, les œuvres, les poids de Christ. Et j'aimerais savoir quels sont les chants que vous pouvez nous proposer. D'accord. Vous pouvez vous approcher déjà de l'homme de Dieu et peut vous orienter. Vous avez remarqué, par exemple, chaque fois que on vient faire la prière avec lui, le culte, vous voyez les chants qu'il fait passer. C'est ce genre de chants-là. C'est des chants qui mettent en avant l'œuvre accomplie de Christ. C'est des chants qui vous donnent de contempler les œuvres du Seigneur. C'est cette gamme-là. C'est dans cette gamme-là qu'il faut aller. Est-ce que j'arrive à vous orienter? Vous m'orientez, mais c'est les chants, des noms, des chants. C'est ça qui... Bon, moi, j'écoute beaucoup de chants, mais bon, tout dépend aussi de votre inspiration. Moi, je n'ai pas de nom spécifique. Je peux écouter souvent Diana Moana pour certains chants. Je peux écouter qui encore? Samuel Soukranis. Je peux écouter qui encore? Nathanaël Bassi, j'écoute. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Hein. Y en a. Mais comme je n'ai pas préparé la liste avant de venir, je pense que peut-être que en offre, peut-être qu'on peut regarder ça. Mais sinon, vous pouvez voir papa avec son épouse. En tout cas, elle est spécialiste dans ça. Les chants, souvent, même, elle m'en a fait même des copies sur des clés. Donc, vous pouvez approcher papa, il va vous donner une liste bien. Je vous mets sur la voie, c'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Mais par rapport à ce thème, la direction par le Saint-Esprit, vous avez dit qu'il y avait des similitudes par rapport au premier thème. À la relation. À la relation. Bon, maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a encore cette phase d'adoration avant, ou bien à un moment donné, ça se fait de façon naturelle? Vous devez faire... Voilà, votre question est très intéressante. Je vais imaginer la réponse. Un athlète. Un athlète en train de pratiquer son activité, quand on le regarde aujourd'hui, on a l'impression que c'est simple, c'est facile.
mais il n'a pas acquis ça en un seul jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à force de pratique. Et à force de pratique, après le mouvement devient comme un mouvement naturel. Donc, c'est la réponse à votre question. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez votre discipline que vous devez respecter, mais à un moment donné, vous allez voir que c'est ça votre quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel maintenant, vous, c'est permanent. Vous n'aurez même pas besoin d'aller choisir une période spécifique. Moi, dans mon cas précis, quand j'ai commencé par la relation, je m'étais donné une discipline. Mais aujourd'hui, je continue toujours cette discipline, mais je pratique au quotidien, en permanence, la relation. D'accord? Vous allez me voir, par exemple, au volant, mais je suis en train d'écouter soit une musique d'adoration, un chant d'adoration, ou bien je suis en train de dialoguer avec le Saint-Esprit, je suis en train de, comment on va dire même, parler en langue, parce que ça dépend de l'inspiration que le Saint-Esprit me donne ou bien qu'il me demande de faire. Donc, vous allez pratiquer petit à petit. Dans un premier temps, si ce n'est pas votre habitude, mais il va arriver un moment où vous-même, vous allez voir que, sans vous en rendre compte, vous êtes là, mais vous êtes en train de le faire. Donc, ça va devenir quelque chose de naturel pour vous. Et je vous le souhaite. C'est ma soif, c'est mon désir. Oui, si c'est vraiment votre désir profond, il faut s'y mettre maintenant parce que ça c'est un point important. Si c'est votre désir réel, ça veut dire que vous allez y arriver si vous mettez maintenant la discipline. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Merci, soyez bénis. Une autre préoccupation, s'il vous plaît? C'est bon pour moi. Allô? Oui. Allô? Oui, chef frère, je vous entends. Shalom, bonsoir. Shalom, chef frère. Merci beaucoup pour l'intervention, pour l'exposé. Honnêtement, depuis la semaine passée, nous sommes très bénis par votre développement. Amen. Et Soyons bénis. j'aimerais poser une question qui a deux volets. Allez-y. La première, je veux savoir, en ce qui vous concerne, pour ce qui vous concerne, quand vous commencez l'adoration, vous le faites intérieurement en esprit, je veux dire dans le cœur ou bien à haute voix. L'adoration, vous la faites à l'intérieur de vous-même silencieusement ou bien à haute voix. Maintenant, le deuxième volet, je veux savoir quand est-ce que on doit commencer le questionnement. Parce que la dernière fois, vous avez parlé de lorsque l'atmosphère commence à changer, on peut être poussé à parler en langue ou bien on peut sentir que l'atmosphère a changé. Mais pour quelqu'un qui veut dire ne sent pas ce changement d'atmosphère, est-ce qu'il peut quand même déclencher le questionnement à l'absence du sentiment de toute atmosphère qui aurait changé? Est-ce qu'il peut malgré tout déclencher le questionnement? Voici les deux questions que je vais poser. Merci. D'accord. Question très, très intéressante. Aujourd'hui, c'est très intéressant hein, par rapport. C'est très intéressant, j'apprécie. Alors, si j'ai bien compris la première question, c'est que vous voulez savoir à quel moment on fait l'adoration, c'est ça? Oui, effectivement. C'est ça? OK. Oui, effectivement. Alors, l'adoration, moi, je commence déjà par l'adoration bon, dans mon cas précis. Ça peut être à tout moment, mais quand je veux aller dans ma routine, on va dire hebdomadaire, quand j'arrive, je mets mon chant d'adoration. Ça passe, je suis là, je l'écoute. Je peux adorer le Seigneur en écoutant le chant, en ouvrant la bouche, ou bien je peux le faire intérieurement.
Donc, les deux possibilités existent. Donc, votre champ passe. Vous pouvez même ne pas mettre le champ. Si vous pensez que autour de vous, vous pouvez aller ou rencontrer directement, établir directement la connexion avec le Saint-Esprit, vous pouvez être là même sans ouvrir la bouche, mais tout se passe au sein de vous, en votre foi intérieure. Ou bien, vous pouvez aussi le dire en ouvrant la bouche. Tout dépend de ce qui vous convient. Il n'y a pas de règle particulière pour ça. Tout dépend de vos dispositions, de vos prédispositions. Maintenant, la deuxième question, si j'ai bien compris, vous avez dit, si l'atmosphère ne change pas, est-ce que vous pouvez commencer le questionnement? C'est bien ça. Voilà. Je vais dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Non, parce que vous ne serez pas sensible à la réponse du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire le questionnement, mais la réponse risque de ne pas, on va dire la connexion risque de ne pas bien établie, de sorte que dans le questionnement, vous ne soyez pas disposé à avoir le code de communication. C'est quand la connexion est établie que quand vous faites le questionnement, d'accord, que les choses sont plus simples. Mais sinon, vous pouvez poser les questions. Vous pouvez. Mais comme je dis, c'est encore plus intéressant quand vous sentez que la connexion est établie. Et quand vous faites le questionnement, ça peut être du tic au tac, du tic au tac, du tic au tac. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est pour ça que je dis oui et non. Non. Bon, je ne vous dirai pas de ne pas faire de questionnement, mais vous pouvez le faire. Mais oui, quand vous sentez que l'atmosphère a changé, c'est là que c'est plus intéressant, on va dire. Mais n'empêche que vous faites votre questionnement, même si vous ne sentez pas. Si dans votre désir réel, vous le cherchez, que Dieu, il sait vos motivations, il peut vous faire cette faveur, il peut vous répondre. C'est lui seul qui décide. Mais moi, j'ai constaté chaque fois que, au début, quand la connexion n'était pas établie, bon, à un moment donné même, bon, c'est lassant. Voilà, c'est lassant et vous avez l'impression que vous perdez votre temps, vous vous demandez, mais est-ce qu'il est là? Est-ce que, parce que l'atmosphère n'a pas changé. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant, plus intense quand en votre fort intérieur, vous sentez que, bon, vraiment, vous n'êtes pas seul là où vous êtes. Mais comme je dis, ne vous découragez pas. Si ça, vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, à force de persévérer, Dieu, il connaît nos motivations. Les choses peuvent aller très vite. Amen. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. Amen. Oui, vous avez répondu à ma préoccupation. Et j'ai essayé de pratiquer le mode opératoire, mais j'ai essayé de passer au questionnement. J'ai eu quelques éléments de réponse. Super. Maintenant, je veux savoir. Vous l'avez déjà fait avant? Non, c'est aujourd'hui mais que depuis la semaine passée, j'ai commencé à pratiquer. C'est aujourd'hui que j'ai eu des éléments de réponse. D'accord. Mais je veux savoir, est-ce que c'est mauvais de dire, par exemple, je vais voir si ça va s'accomplir avant de pouvoir donner du crédit à ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est mauvais de penser comme cela? Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans votre relation. D'accord, d'accord. Alors, j'ai indiqué que la confiance est un élément important. Donc, si vous avez fait le questionnement et que vous a donné, on va dire, la solution, vous devez vous figer, focaliser sur ça. Donc, et je l'ai même expliqué dans la relation. Si il y a doute, ça veut dire quoi? Vous avez demandé quelque chose, dans votre questionnement, vous avez soumis une préoccupation, vous voulez comprendre quelque chose. D'accord? Et le Seigneur vous explique, et puis la réponse que vous avez, là où vous voulez avoir que ça se réalise, que ça s'accomplisse. Donc ici, vous n'allez pas créer l'harmonie entre votre pensée, d'accord, et puis la réponse. S'il vous a montré que c'est ça, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous focaliser plutôt sur le résultat que de vous focaliser plutôt sur l'attente de la réalisation d'abord?
Donc, il faut rester dans la dynamique de ce que vous avez commencé. Vous avez fait un questionnement, il vous a montré la réponse. Mais vous demeurez dans ça. Considérez que c'est acquis, que c'est fait. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Oui. Mon problème à ce niveau, c'est de savoir est-ce que c'est lui qui m'a parlé. Quand je suis un débutant, un bébé, est-ce que c'est lui qui m'a parlé? D'accord, ok. J'avais indiqué dans la relation que pour être sûr que c'est lui qui vous a parlé, il y a une sensation que vous devez ressentir. Est-ce que vous avez ressenti la paix du cœur, la joie quand il vous a répondu? Oui, effectivement, j'ai senti un soulagement. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Amen, amen, amen. Si vous avez eu la paix du cœur, la sensation de paix, de joie, la réjouissance par rapport au questionnement, c'est lui. Ok, merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je voudrais profiter aussi pour peut-être que par rapport à l'intervention du frère, indiquer aux uns aux autres, lui vraiment il a eu beaucoup de grâce. Et moi, quand j'ai commencé en 2018, c'est depuis 2018 que l'homme de Dieu nous a enseigné ça que moi je pratique. Mais j'ai fait un mois, je ne l'ai pas senti. Un mois plein, je partais, je venais, jusqu'à un moment donné même, je me disais, mais bon, est-ce que pour ce que papa nous enseigner là, vraiment, est-ce que c'est vrai? Mais les choses ont changé un mois après. Lui, il vient de commencer, il n'a même pas, on a parlé de ça le vendredi dernier. En une semaine, bon, il a ressenti quelque chose. Je pense que c'est pour dire aux uns aux autres que ce n'est pas impossible. Comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de délai. Ça dépend des motivations des uns et des autres, de chacun de nous. Ça dépend de votre discipline. Voilà. Donc, j'invite tout un chacun à y aller parce que, comme on l'avait dit, c'est un mode opératoire qui va vous donner le repos. Il ne faut pas oublier cela. OK, autre préoccupation, s'il vous plaît. S'il y en a encore. Allô? 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 Oui, moi j'avais bien voulu poser. Bonjour, bonsoir frère Patriarche. Bonsoir, maman. J'avais voulu poser une question. Bon, j'ai déjà eu quand même la réponse OK, dans la réponse que tu as donnée au frère. OK, Mais je vais quand même la poser. d'accord. Euh, Quels sont les obstacles que tu as pu surmonter pour en arriver là? Parce que tu nous dis que, et c'est vrai, il nous faut rester dans la dimension de l'esprit et puis Mhm, ne pas écouter la chair. mhm. Donc, j'aurais bien voulu savoir quelles sont les manifestations de la chair. Parce que ce n'est pas aussi, je veux dire que ce n'est pas aussi évident. Souvent, vous avez de ces pensées-là qui viennent si le Saint-Esprit ne vous aide pas, Mhm, qui peuvent même vous amener à douter. C'est mhm, subtil souvent les manifestations de l'ennemi à un mhm. certain niveau par rapport à la direction. Mais ce qui est merveilleux, c'est la paix qu'on a. C'est ça. Donc, moi, j'aimerais quand même que tu nous dises quelles sont les différentes difficultés que tu as pu rencontrer. Je pourrais D'accord. aussi aider. Alors, les difficultés rencontrées, si je prends mon cas personnel, sont liées, on va dire, souvent à notre impatience. Et comme tu parlais tout à l'heure de réaction, enfin de ne pas écouter la chair, comme je l'ai dit, vous pouvez, dans votre questionnement, vous avez adoré dans votre questionnement, et puis bon, vous avez
des sensations de frissons, ça c'est le corps qui réagit. Vous pouvez avoir, comme on dit souvent, bon, moi j'aime pas dire la chair de poule. Donc vous pensez que c'est lui, mais c'est pas lui. Ça c'est le corps qui réagit à vous, votre volonté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plutôt que d'être patient et de décoder réellement le message du Saint-Esprit, son canal ou son code de communication, si ça ne rentre pas dedans, alors que vous avez des frissons, vous avez la chair de poule, vous avez, bon, je ne sais pas, le corps qui chauffe ou bien... et puis, derrière ça, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas la sensation de paix. Donc, les obstacles, là, premier obstacle, c'est l'impatience. Parce que quand on demande, dans le questionnement, on demande quelque chose au Seigneur, qu'on veut une réponse, on pense que c'est du tic au tac. Ça peut être du tic au tac. Mais s'il ne vous a pas répondu, que vous n'avez pas eu le sentiment que la réponse qui est là, vous donne de la paix, de la joie, quelle est la réaction que vous devez avoir? C'est de rester calme, c'est de continuer la relation jusqu'à ce que le sentiment ou la sensation de paix vous anime. Comme j'ai indiqué, si ce n'est pas la sensation de paix, c'est des troubles, c'est l'inquiétude, c'est les hésitations. Vous savez bien que là, ce n'est pas lui. Donc, le premier obstacle que moi, je peux indiquer, c'est ça, l'impatience et puis l'indiscipline. Si on rentre dans cette relation et qu'on n'est pas prêt, ben, ça va être une relation en dents de scie. Bon, une relation en dents de scie, vous êtes en train de montrer au Seigneur que bon, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas digne de cette relation-là. Parce que dès l'instant où vous avez décidé de venir le rencontrer, il est là, il vous attend. Lui, il est toujours disponible. Donc, l'impatience, vraiment, nous devons faire l'effort de ne pas être impatient. Et puis, comme j'ai dit, par rapport à la réaction de la chair, ne pas écouter vraiment les réactions physiques. Vraiment, c'est ça, les réactions physiques. Voilà, certaines personnes, face à une décision, physiquement, bon, il y a quelque chose qui se passe. Mais faisons très attention. Ce n'est pas forcément la réponse du Seigneur. Ça peut ne pas être en harmonie avec sa volonté. Je ne sais pas si je vous aide. Je ne vous ai pas entendu. Je dis c'est. OK. D'accord. Autre préoccupation? Il y a une préoccupation sur WhatsApp, Monsieur Josué. OK. OK. Vas-y, papa. Oui, allez-y, Josué, je vous écoute. En fait, c'est au niveau de à la dernière partie, la finition, le vrai bonheur, là. Si vous pouvez un peu revenir encore là-dessus sur le vrai bonheur, parce que je n'ai pas trop bien continué. Papa, je n'ai pas entendu, si tu peux reprendre pour moi. Il dit, c'est à la fin, là, il demande si vous pouvez revenir sur la conclusion sur le vrai bonheur, les versets, là. Le vrai bonheur, c'est comment? Pas les versets, mais ce que vous avez, la conclusion que vous avez donnée sur le vrai bonheur, là. Il voudrait que vous puissiez revenir dessus. Merci. Ah, d'accord, OK. Donc, je disais, cher frère, que le vrai bonheur, ce n'est pas souvent ce à quoi on pense. Le vrai bonheur, ce n'est pas les possessions matérielles. Dieu nous fait comprendre que ce n'est pas ça, mais il dit le vrai bonheur, c'est de l'aimer, lui, Dieu. C'est de mettre ça vraiment en priorité. Il faut que Dieu sache que réellement vous l'aimez. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si vous l'aimez, il demande à ce que vous vous attachiez à lui. C'est-à-dire que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être en relation avec lui.
C'est ce qu'il appelle s'attacher à lui. Donc, vous devez chercher à avoir une relation d'intimité avec lui. Donc, si vous arrivez à avoir une relation d'intimité avec lui, dans ce cas, lui, sachant que vous vous êtes abandonné à lui, vous comptez sur lui, il ne peut pas vous abandonner. Ce à quoi vous ne pouvez pas vous attendre là, lui, il peut vous donner. Et les choses qu'il va vous donner là, c'est dans sa volonté. Ce n'est plus votre volonté qui commande, mais c'est lui qui fait toutes choses pour vous. C'est ce qu'il appelle le vrai bonheur. Donc, tant qu'on n'a pas exprimé le sentiment d'amour à son égard et qu'on n'a pas entretenu une relation d'intimité avec lui en le cherchant, donc tout ce qu'on va faire là, ça va être difficile. Donc, on ne va pas connaître le vrai bonheur. Je ne sais pas si ça a été clair. Josué, ça a été clair? Amen, amen, ça a été clair, vraiment, amen. Ok, ok. Il dit que ça a été clair. Merci. Ok, papa, ok. Allô? Autre préoccupation? Oui. Allô? Oui, c'est le frère. Je reviens encore avec une autre préoccupation. Allez-y, frère. Oui, tout à l'heure, dans les exemples pratiques que vous avez donné 3 ou 4 exemples pratiques. Oui. Je me souviens bien dans le cas de documents qui étaient perdus, que vous avez retrouvés. Oui. Vous avez dit que vous avez entendu le Saint-Esprit vous dire que c'était dans une pochette. Oui. Voilà. Je veux savoir, comment vous dites que vous avez entendu le Saint-Esprit vous dire, c'est une pensée qui est émise ou bien c'est une voix que vous avez entendue dans votre esprit? Bon, je dirais que c'est une voix dans mon esprit. C'est pas ma pensée. Parce que si c'était ma propre pensée, bon, j'aurais retrouvé le document très vite. Mais j'ai entendu dans mon esprit la voix qui me dit, ou le message, si tu veux, si vous voulez le message dans mon esprit qui m'a donné la solution que le document est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. D'accord, c'est bien noté. Voilà, c'est ça, c'est pas ma pensée. Parce que mais c'est la pensée de Dieu. Voilà, c'est la pensée de Dieu qui m'a été communiquée. D'accord, c'est bien noté. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y, présentez-vous et puis posez votre question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Je suis la sœur Yvette. OK. Ma question est que j'ai l'habitude d'entendre des voix, comment je peux dire ça? Des voix comme si une autre personne à côté de moi qui me parle. OK. J'ai cette habitude-là. Mm-hmm. Je prends un exemple. Des fois, quand je suis au travail, je m'occupe des enfants. Quand les enfants sont en train de faire leur sieste, puisque je suis là, je ne fais rien. Des fois, j'ai sommeil. Et je m'allonge. Et bon, je m'allonge. En m'allongeant, des fois, je dors. Mm-hmm. Et une voix me dit, lève-toi, lève-toi. Yvette, lève-toi. Mm-hmm. Yvette, lève-toi, assois-toi. Mm-hmm. J'entends vraiment la voix, comme si une autre personne à côté de moi qui est en train de me dire de me lever, de m'asseoir audible. Comment on dit ça? De façon audible. De façon audible, exactement. Mm-hmm. Et des fois, bon, le sommeil, donc, je ne me lève pas au fait. Je continue à m'endormir. Et puis la voix insiste, lève-toi, assois-toi. Dès que je me lève, dès que je descends mes pieds, je me positionne bien dans le canapé, un de mes employés ouvre la porte. Un employé arrive. Mm-hmm. Et je comprends que c'est parce que mon employeur venait Mm-hmm. que le Saint-Esprit m'interpelle de me tenir correctement. D'accord. Et cela m'est arrivé, ça m'arrive souvent, ça m'arrive à plusieurs reprises, ça m'arrive souvent. OK.
Et un jour, à ma maison ici, j'étais en train de faire les frites pour les enfants. Et je fais les frites, une assiette après une autre, après une autre, après une autre. Mes enfants étaient là avec leurs cousins, tout et tout. Donc, les deux premiers ont pris leur assiette. Donc, j'étais en train de faire pour la troisième. Et la voix me dit, tu vas avoir un accident. Et j'ai fait un bon. OK. Donc, je continuais. Et les frites, c'était prêt. J'étais en train d'enlever pour mettre dans l'assiette. Et la poêle a glissé sur la gazinière. Et en essayant de ne pas faire tomber l'assiette, les frites, la poêle, toute l'huile s'est renversée sur mon bras. Toute l'huile s'est renversée sur mon bras. Et les enfants ont couru, puisque l'autre enfant était en train d'attendre son assiette. Et il a crié, et les autres enfants, mes enfants plus les cousins, ils sont tous venus. Tout l'huile s'est renversé sur mon bras. Et mon bras était glacé comme s'ils ont mis de l'eau. Rien ne s'est passé. Je n'ai pas été brûlé, rien. Mes enfants sont là, ils nous entendent. Toute l'huile chaude, j'ai servi 2 assiettes, 3e assiette qui est en train de servir, tout est renversé. Et les enfants criaient, j'ai fait merci Seigneur. J'ai été prévenu et l'accident s'est produit, mais rien ne s'est passé, rien du tout. Et des fois, je suis là, bon, j'entends bon, donc je vais savoir, c'est la voix du Saint-Esprit ou bien c'est la voix de qui? Ce n'est pas dans mes pensées, ce n'est pas dans mon esprit. S'il y a quelque chose, si quelqu'un que j'ai vu il y a très très longtemps va m'appeler, je vais voir, je suis prévenu d'avance. Telle personne va t'appeler. Et des fois, ça fait 2 jours, 3 jours, bien une semaine, obligatoirement, cette personne va m'appeler. Donc, D'accord. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est? OK. Moi, je me base sur l'expérience que je fais avec Dieu, avec qui j'entretiens une relation avec le Saint-Esprit. Donc, je connais sa voix, je sais quand il me parle, je sais quand c'est lui qui est en contact avec moi. Ce que vous êtes en train de m'expliquer, honnêtement, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas. Ça, je ne sais pas. Si vous m'aviez dit que vous aviez une relation avec le Saint-Esprit, là, je vous aurais dit que c'est Dieu. Par exemple, je prends le cas de l'accident. Si Dieu, normalement, il vous a prévenu, si c'est Dieu, normalement, qui vous a prévenu que vous devez avoir un accident, comme il s'occupe de vous, logiquement, il devait empêcher que l'accident arrive, il devait vous donner la solution. Et dans ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai indiqué que Dieu, dans la relation avec lui, on ne dit pas que les mauvaises choses ne vont pas arriver, hein, mais il vous met à l'abri des dangers, des menaces. Là, un esprit, enfin disons, vous recevez un message comme quoi vous allez avoir un accident, et puis l'accident se produit effectivement. Bon, je ne sais pas dire si c'est Dieu, c'est pas dans le cadre de ce que moi je vis, en toute sincérité. D'accord. Peut-être que papa va apporter un complément de réponse à cela pour nous, pour apporter en fait sa contribution. Pourquoi pas? Papa, Ouais. je me réfère à toi. Tu ne m'as pas enseigné ça. Donc, voilà un cas pratique qu'on me pose. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses? En fait, ce qu'elle doit savoir, hein, ta réponse est claire, hein, j'ai compris. La Bible dit qu'il a donné 2 choses. Quand c'est le Saint-Esprit qui te parle, normalement, tu as la paix. Hein. Voilà. C'est ça. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas la première fois, hein, tu en as l'habitude. Lève-toi, et puis tu te lèves, il y a un employé qui arrive. Lève-toi, et puis tu te lèves, il y a un employé qui arrive. Ce que moi je vois, ça peut être le Saint-Esprit. Ça peut être le Saint-Esprit seulement. Le problème que le professeur a, et je comprends bien son problème, c'est parce que toi-même qui
qui a cette relation-là, n'est-ce pas? Tu n'es pas sûr si c'est qui te parle. Or, normalement, tu devais être sûr de qui te parle. Parce que le Saint-Esprit dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis reconnaissent ma voix. C'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Voilà. Normalement, la relation suppose qu'il y a eu un temps d'apprentissage, comme notre frère là, qui a commencé en 1 semaine, et je vois qu'il a vraiment cette soif-là. Voilà. Donc, déjà, il est en train de poser des questions pour se familiariser. Alors que notre sœur, ça fait longtemps qu'elle a cette relation-là. Donc, logiquement, elle devrait être familiarisée pour savoir, n'est-ce pas, celui avec qui elle est en relation. Donc, la réponse est claire. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est à elle comment on appelle ça, de faire attention dans cette relation qu'elle a là, à s'habituer pour connaître le code, n'est-ce pas, de cette relation, n'est-ce pas, du Seigneur qui lui parle, mais de connaître le code, d'arriver à un point où elle est certaine que c'est le Seigneur qui lui parle. Ça, c'est un. Voilà. Faut qu'elle soit certaine. C'est elle qui doit être certaine. C'est elle qui... Moi, je pensais qu'en donnant son témoignage, c'était pour donner un indice du voilà, moi, comment le Seigneur me parle, voilà. Mais elle a terminé pour dire que je ne sais pas c'est qui me parle. Non, il faut qu'elle soit sûre de qui lui parle. Ça, c'est un. C'est à elle d'être sûre de qui lui parle. Ça, c'est la première des choses. Ça peut dénoter donc d'une relation, ça peut être le Saint-Esprit, seulement que ça peut dénoter d'une relation qui n'est pas trop de qualité assez très bonne. Voilà. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller parfaire cette relation-là, de la rendre très bonne. Comment? Parce que si elle est bonne, elle va être sûre que c'est le Saint-Esprit qui lui parle, pour qu'elle aussi, son expérience va faire du bien à d'autres personnes. OK? Voilà. Amen. Je crois, voilà. Mais de façon générale, comme je sais, voilà, de façon générale, c'est un peu ce que... Mais de toute façon, en offre, après, elle et moi, on va échanger. Hein? Je vais lui donner certaines orientations qui vont l'amener à avoir la certitude qui lui manque là. OK? C'est ce que je peux dire. Merci. OK. Merci, papa, pour ta contribution. Je pense qu'elle veut ajouter quelque chose. Non, je voulais donner juste... Bon. Sinon, quand ça se passe, je me dis que c'est le Saint-Esprit. Mais comme vous étiez en train de donner des enseignements dans ce sens, je dis, bon, je vais partager cela pour que je sois plus bien éclairé au fait. OK. Non, mais il faut être sûr. Je sais comment je t'ai compris. Après, on va se voir. Sinon, il faut être sûr. D'accord. Il faut être sûr. Voilà. Après, je vais échanger avec toi pour que tu sois sûr. Voilà. Parce que la manière que tu as commencé, pour moi, c'était un additif que tu as là apporté. Voilà. Je peux donner un dernier exemple. Tu as su la bonne voie. Mais on va échanger pour que tu sois sûr toi-même. Pour que ton expérience peut aider d'autres personnes. OK? D'accord. Voilà. Il ne faut pas douter. D'accord. D'accord, pasteur. Quelqu'un d'autre a une préoccupation? Plus de questions? Allô, papa? Oui. Bon, je pense qu'il n'y a plus de réaction. D'accord. Vraiment, encore infiniment merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Je pense que la chose que je voudrais dire aux uns aux autres, et puis on va se quitter, voilà, c'est, monsieur le professeur, monsieur Diabussier, voyez, il est comme vous. Peut-être que vous allez surpris, mais je vous l'ai déjà dit, il n'est ni pasteur, il n'est pas pasteur. Ça veut dire il est comme vous. Il est responsable d'église. Mais il n'est pas pasteur. Donc, ce qu'il vous a expliqué là, c'est aussi à votre portée. C'est à la portée de tout le monde. C'est possible que vous puissiez le faire. C'est désormais notre vie. Jésus a fini le sacrifice, le Saint-Esprit est venu, mais il est venu pour nous guider, pour nous conduire. Donc, que ton expérience puisse susciter de l'espoir, de l'engouement et un rattrapage de temps perdu, n'est-ce pas, dans chacun de vous. Et il a dit 2 mots
deux mots, moi, que je trouve essentiels. Il a dit, si le Saint-Esprit nous trouve dignes. Ouais, le mot, il a martelé ce mot-là, digne, digne, digne. Ça, c'est la plaie dans le christianisme. Beaucoup de plaisanteries, beaucoup de laisser-aller, beaucoup d'amusement. C'est pour ça que les gens ne voient pas vraiment Dieu à l'œuvre dans leur vie et à travers eux. Il a dit un mot, digne. Un deuxième mot qui m'a marqué, qu'il a martelé, discipline. 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 Donc, si vous vous armez, premièrement, il faudrait être sérieux. Il a même, lui a dit qu'il va le tester encore. Il y a des niveaux encore plus profonds, mais il va les gravir. Donc, vous voyez, et il a dit un dernier mot qui est important, le repos. Qui n'aimerait pas le repos? Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le repos. Il n'y a rien de tel quand on est dirigé, qu'on ne peut pas se tromper. Mais attends, c'est magnifique. Vous avez écouté les témoignages, c'est extraordinaire. Je sais que ça a fait que vous avez tellement écouté que vous étiez pensif en train de réfléchir. Mais oui, oui, c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, Dieu pourra trouver aussi parmi vous d'autres personnes, n'est-ce pas, qui sont arrivés à cet état d'expérience-là et qui pourraient aussi partager ça avec des frères, avec des sœurs. Merci encore. Dieu vous bénisse. Et puis, il reviendra parce que de temps en temps, je voudrais qu'on insiste sur ces 2 thèmes-là. Donc, il va revenir. Parmi vous aussi, il y en a aussi qui commencent à faire des expériences. Il faut me revenir, il faut me toucher. Comme ça, on va vous laisser exposer déjà les commencements dans lesquels qui se produisent avec vous. Ça va vous encourager à progresser. Hein? Donc, vraiment, merci à tous. Et puis, concernant l'autre volet, on va se reposer aujourd'hui. On va aller digérer ça. Hein? Par rapport à la retraite la nuit, je souhaite qu'on se repose et que vous allez digérer tout ce qui a été dit, etc., etc. Et puis, aller dans la présence du Seigneur pour, n'est-ce pas, pourquoi pas, on va dire, initier quelque chose d'extraordinaire concernant aussi et la relation et la direction. On se retrouve donc, Dieu voulant, demain. Demain, à partir de 20h00, j'annonce bien 20h00, le culte en ligne. Le culte en ligne, ce qu'on développe là-bas, c'est comment s'exposer à l'atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu. Là aussi, c'est un autre élément important. Comment on s'expose, comment on se détend, comment on se repose sous l'atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu. Ça c'est magnifique. Donc, c'est des éléments. Chaque thème, c'est à vous de saisir ça et d'aller pratiquer. Lui, quand il écoute, il saisit, il pratique. Et je sais que c'est de ça que vous avez soif. Donc, bonne nuit et puis on se retrouve demain à 20h, Dieu voulant, pour développer cette thématique-là et puis nous habituer et puis aussi devenir des professeurs, devenir des experts, devenir des gens qui ont une expérience. Parce que le monde a besoin de ceux qui ont l'expérience de Dieu. Pas la théologie, mais l'expérience pratique associée à la théologie, c'est complet. Allez, shalom, bonne nuit, au revoir. Merci. Merci.